Alors, vous avez probablement entendu parler de la patate. Qui n'a pas entendu parler de la patate? Ah, il y en a un au fond, là, qui était dans un sous-marin. Alors, Fanny, t'en as entendu parler aussi, je crois. Eh ben oui, la patate connectée. Parler, la fameuse patate connectée. Et c'est justement une des choses intéressantes du CES, c'est est-ce qu'on parle de vraie technologie ou pas? Alors, non, mais c'était une grosse blague. C'était une grosse blague. Bah écoute, je sais pas. Est-ce que tu as entendu pitcher? Ah bah attends, je suis allé voir le gars, il s'appelle Nicolas Baldec. Voilà. Je suis allé le voir sur son stand. Je suis allé le voir au début du salon. Donc je vais au début du salon, début d'après-midi du premier jour. J'ai oublié, c'était un mardi. Oui, c'était un mardi cette année, oui. J'y vais. Ouais, je suis content, ils ont déplacé d'une journée pour l'année prochaine. Donc j'y vais et je vois le truc, j'ai dit ah putain le mec il est bon quand même, parce qu'il est vachement bon. Puis en plus il m'a piqué l'idée du topinambour que j'ai fait il y a 4 ans à Lyon. J'ai dit pas mal. Et puis je reviens le dernier jour. Je fais le tour des stands français. Vous allez voir une photo tout à l'heure là. J'en vois qui sont déjà partis et tout. Et je vais sur le stand du topinambour. Et le gars, il est encore en train de pitcher. Il y a des Asiatiques qui passent et tout. Il y a la foule autour du stand. Patate, le mec, il est au taquet jusqu'au bout. Il avait la patate. Ouais. Il est au taquet jusqu'au bout. Extraordinaire quand même. Hein. Et il pitch. Bon. Et il pitch vachement bien. Ce serait peut-être bien qu'on l'écoute. Eh ben oui, en fait, il est là. Il nous vient tout droit d'Aix-les-Bains. Nicolas, est-ce que il est où, tu Nicolas? es là? Alors moi, je vous propose, c'est qu'on écoute Nicolas qui va nous faire son pitch. Alors tu nous fais le pitch comme tu faisais sur le salon. Voilà, et après... En anglais. Non, je déconne. Non, en français. Là, ils sont en anglais en plus. Hein. On va voir si vous êtes convaincu ou pas. Allez, c'est bon, c'est parti. Bonsoir. C'est le sketch. Si, bon, ils mettent du temps. Bonsoir à tous, je suis très heureux d'être là pour vous présenter le futur. Donc vous avez déjà une cafetière connectée, une brosse à dents connectée, les toilettes connectées. Il manquait dans cet écosystème quelque chose. La première pomme de terre connectée au monde, évidemment. Donc, qu'est-ce que c'est que cette chose-là? On a un petit appareil magique. Donc, on a un petit appareil magique qu'on vient planter à l'intérieur de n'importe quelle patate. Et donc, c'est auto-alimenté à partir de la patate et ça vient capturer les ondes cérébrales de la patate. Et ensuite, à travers une intelligence artificielle, on vient décoder le langage patate en Bluetooth. Est-ce qu'il y a une blockchain dedans? Pas encore. On en parlera. Donc, avec ça, la patate devient capable de communiquer avec votre téléphone. Et ça transforme votre patate en un assistant personnel. Pensez à Alexa, mais en beaucoup mieux, parce que la patate, c'est un être vivant avec des sentiments. C'est pas un ordinateur. Et donc, posez n'importe quelle question à votre patate, et comme Siri ou quoi, elle va vous répondre. Alors malheureusement, j'ai oublié l'app. Non, tu l'as pas développé, tu veux dire, ou tu as oublié l'application? Non, j'ai oublié, j'ai pas le bon téléphone. C'est pas le bon téléphone. Bon, c'est dommage, et voilà, du coup j'ai perdu mon cours. Donc c'est un truc complètement réel. Hein. Je veux dire, c'est pas... Non mais en plus, d'où vient l'énergie qui alimente ton... Oui, c'est alimenté à partir de la patate. Mais c'est vraiment la patate qui l'alimente. Oui, il paraît qu'on a pensé à l'école. Hein, mais bon, non, bien sûr, c'est une électronique... j'ai vu, t'as une double électrode. Vraiment réel, on a 2 électrodes, du zinc, de l'or, ça crée une tension. Un volt, tu m'as dit, hein, c'est un volt. Un volt, on monte le voltage avec un boost, ensuite un microcontrôleur Bluetooth, TensorFlow à l'intérieur, évidemment. Non, il faut vous sachiez que... Passe-moi le machin, là. Ouais. Non, il faut savoir, les mecs, là, et les gens, là, et il a vraiment fait ça. Hein. C'est pas une bêtise. C'est un électronicien. Et donc, vous pouvez l'acheter. Vous pouvez l'acheter même 29$ sur Indiegogo. Et si on a 1000 commandes, on mettra ça à la Fnac et chez Nature et Découverte. Alors moi, je voudrais revenir quand même. Olivier, tu m'as dit, on peut savoir quand il faut éplucher la patate, quand elle est prête à être épluchée, pareil, non? Parce que ça, c'est vital au moins pour la cuisine. C'est la patate qui vous le dira, moi. Voilà. Oui, mais le problème, c'est qu'on va savoir quand qu'elle souffre. On n'osera plus jamais éplucher une pomme de terre, en fait. Ouais, et ça va poser problème aux véganes. Ah oui. Bon, on reviendra sur le sujet des véganes. Il y a une question quand même. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi? Parce qu'il y en a qui ont dit quand même, il fait chier, quoi. Alors, oui. Il fait chier parce que le Français qui expose avec sa solution B2B sérieuse pour des DSI, il dit l'autre con avec la patate, il fait plus de bruit que moi. Exactement. Et donc, et moi, quoi. Alors, qu'est-ce que tu leur dis à ces gens-là? Alors, mec potato. J'imaginais la tête des Américains qui visitent le stand. Vive la France. Justement, ça a été très bien vu d'ailleurs. Non mais il avait une boîte de cartes de visite, il avait plus de leads que n'importe quelle boîte française. Ouais, il y avait marqué posez votre carte de visite pour gagner une patate. 1 kilo de carte de visite. Je
Je pense que c'est le meilleur stand en termes de lead. Alors, oui, mais du coup, rapport qualité-prix, parce que je crois que tu as quand même investi un peu dessous. Quel était le but de ce stand? Bon, on peut voir ça comme une performance artistique. Je pense que c'est... c'est comme le coup de la banane, après le coup de la banane, le coup de la patate. Qui est initialement complètement désintéressé, il n'y avait pas de business model ou de choses comme ça. Parce que moi, j'ai réussi à vendre une conférence sur le topinambour à un client en France. Hein. Oh. T'as du boulot encore. Hein. Ça va aller. Ouais. Dans le futur. Donc, l'idée, moi, j'étais déjà allé plusieurs fois au CES en 2017-2018. Donc, c'est un écosystème que je connais bien. Je suis aussi dans le milieu de l'Internet des objets. J'ai eu une start-up qui fabriquait des capteurs de vent autonomes. J'étais le premier objet grand public utilisant la technologie Sigfox, qui s'est d'ailleurs bien développé grâce à moi parce que j'étais le premier à mettre Sigfox sur une carte. On voyait les capteurs de vent et là, on s'est dit oh, mais en fait, le réseau, il existe. C'est pas celle que j'ai mis dans mon frigo une fois, là, qui mesurait la température Non, c'est autre chose. C'est autre chose. Voilà. Donc, c'est un écosystème que je connais bien. Moi, je fais aussi un peu de consultance sur l'électronique, IoT, toute la stack entière, du marketing à l'injection plastique, en passant par le logiciel embarqué. Toi aussi, t'es polyvalent, alors, en fait. Ouais, c'est ça. plutôt. Ouais. Bon, voilà. Donc, c'est une chose. Et puis, bon, j'avais eu des objets connectés. Hein. J'ai le fameux thermostat Nest, dans lequel il y a tellement d'électronique que ça chauffe. C'est con, hein. Et du coup, il vous dit, c'est le thermostat qui chauffe la maison, en fait. Du coup, il vous dit, il fait 25 degrés, et votre chaudière est éteinte. Et il y a même, non, c'est pas une connerie, hein, une class action en ce moment contre eux, etc. Donc, en fait, tu es le roi du bêtisier des objets connectés. Voilà. En fait. Tu sais les détecter. Ouais. Exactement. Donc, Bon, j'en ai eu un certain nombre. Tu es venu aussi au CES avec ta patate connectée pour expliquer qu'on pouvait aller au CES avec n'importe quoi, en fait. Hein. Bah, y compris au disons, Park, ouais. le CES, c'est un salon professionnel. Quand on a 4500 exposants, 432, je ne sais quoi, on l'a. Après, c'est vrai qu'il y avait quand même un peu de challenge. Je me suis dit, je vais tenter le coup. J'étais pas certain. T'es passé au travers des mailles du filet. Mais en fait, il n'y a pas de filet, il faut le savoir. Et en plus, le plus incroyable, c'est que tu as eu plus de succès avec ta Smart Potato qu'avec 2017 et 2018. Oui. Quoi. Bon, cela dit, en 2018, on a croisé une boîte qui nous a signé un term sheet à $900 000. Et que tu n'as pas signé, hein, je crois. On s'est fâché à la fin. On a signé le term sheet, mais pas la fin. Pas le contrat final. Ouais. Peu importe. Ouais. Voilà, donc voilà, est-ce que je vais passer au travers une maille du filet, décrire ta startup en un paragraphe, Potato, intelligence artificielle, cloud computing, tout ce qu'on veut. Donc ça passe. Moi, j'ai vu des gens français qui étaient inscrits au CES, il n'y avait pas de description du tout. Hein, donc, oui, puis quand j'ai vu les startups qu'il y avait les années suivantes, j'étais quand même pas trop inquiété. Par contre, j'ai quand même attendu l'ouverture du salon avant de dérouler la banderole, qui est déjà les premiers visiteurs. J'avais vraiment peur de me faire virer. Il attendait les vigiles. Et finalement, le CES a mis ça sur son Twitter en disant il y a une patate. Non, mais l'adresse dans l'annuaire, c'est marqué, il y a son nom, Nicolas Baldec, et marqué adresse Potato France. Ouais, j'avais marqué ça sur mon badge. Il n'y a même pas de code postal. Hein, en revanche, je t'es pas quand même passé par les fourches codines de Business France, parce que là, pour le coup, je pense pas qu'il t'aurait accepté, même jamais. Non, t'aurais peut-être pas passé le concours. Alors, justement, ok, bon, c'est marrant. Moi, je me suis bien marré. Il y en a qui sont marrés, d'autres qui ont ri jaune. Ça va qu'il avait un bon pitch. Pardon ? Je dis ça va qu'il avait un bon pitch. Il avait un super pitch. Ouais. Mais est-ce que tu as regardé les stands français dans Eureka Park ? Et moi, j'en ai vu quelques-uns qui m'ont un petit peu déçu. Surtout, j'ai trouvé cette année qu'ils n'étaient pas très dynamiques commercialement. D'habitude, ils tombent tous sur moi. Ils disent, Monsieur Zrati, venez voir. Et là, ils rêvaient dans leur téléphone. Ça manquait de dynamisme. Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux vrais entrepreneurs de start-up pour qu'ils soient un peu plus péchus, quoi ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la pêche ? Parce que tu mangeais quelque chose de particulier, des patates, là, pour avoir le peps jusqu'au dernier jour. Hein. Non, mais dans les casinos, ils mettent des gaz. C'est de l'oxygène. Ouais. Non, alors l'idée, moi je ne suis pas du tout un marketeur. Enfin, j'apprends par mimétisme. C'est vrai qu'il faut... Voilà, pourquoi on va à un salon ? C'est pour attraper des choses. Alors on va au CES, c'est pas pour la presse, ça on oublie, il y a tellement d'exposants qu'on est complètement dilué. C'est plutôt pour des rencontres, pour attraper les clients. Et quand vous êtes au marché, donc vous voyez le vendeur de poissons, il est là, il gueule, hein, parce que lui, il veut les vendre, ces poissons. Et c'est vrai que dans les salons pro, que ce soit le CES ou ailleurs, que ce soit la French Tech ou peu importe, on a souvent des gens qui sont comme ça, assis derrière la table, tout au fond du stand. Il y en a même qui sont comme ça. Alors ça, c'est clair, ça sert à rien. Je veux dire, on va dans un salon, l'idée principale, c'est d'abord, j'attire l'œil du visiteur. Donc moi, c'était facile. J'avais une patate géante derrière moi, sur un fond blanc, avec marqué « Say hello to the future ». Donc
C'est facile. Moi, je suis pas graphiste. Je me suis dit, comment je vais faire? Bon, j'ai googlé pub Apple. J'ai vu iPhone X. Tiens, Say Hello to the Future. Ça sonne bien. Allez, copier-coller. Après, il n'y a pas besoin d'être graphiste. Et donc ça accroche l'œil. Et les gens passent à 500 mètres dans le salon, ils voient le truc, ils viennent. Ensuite, attraper les gens au passage. Quelqu'un qui passe, toi, tu l'as la brosse à dents connectée. Le regard, pouf. Ah mais lui, vous étiez deux, hein. Tu avais un copain qui t'a deux, récupéré sur le Dakar ou je sais plus où. Presque, c'était... Presque, ouais. Ou Airbnb. Donc voilà. Il y avait un jeune avec lui, encore plus jeune que lui, qui faisait le reste du pitch. Ouais. C'est ça. Donc voilà, on les attrape, on les fait venir, et une fois qu'ils sont là, il ne faut pas les lâcher. On est au CES, on est dans un salon, pourquoi on est là? Pour attraper les gens. Donc la petite boîte avec les cartes de visite, je pense que c'est un minimum. Parce qu'on a pitché à quelqu'un, c'est bien, mais s'il repart comme ça, qu'on ne sait pas qui c'était, qu'on ne sait pas comment le recontacter, qu'on ne sait pas comment le relancer, c'est dommage, on a perdu l'opportunité. Et puis l'humour. Je pense que... Non mais il y a un truc qui m'a choqué, c'est que je voyais des Asiatiques qui t'écoutaient. Alors, les Asiatiques, en général, ils veulent éviter de perdre la face ou de montrer trop d'émotions, donc ils écoutaient très sérieusement, et je me demandais, mais ils croient que c'est vrai ou pas? Et en fait, je pense qu'ils devaient comprendre que c'était bidon, mais ils ne le montraient pas. Alors que les Européens qui se passaient, les Français, ils rigolaient tous. Les Asiatiques, comme ça. C'est le poker face, c'était pas mal. Si, ça allait. On commençait, alors là... C'est vrai que c'était difficile de savoir s'ils étaient sérieux ou s'ils se retenaient. Et puis au moment où on commençait à parler de langage cérébral de la patate à travers une intelligence artificielle, là souvent les visages se transformaient encore. Ouais. Sauf quelques Indiens, je ne sais pas pourquoi. Non, parce qu'il y a une âme aux patates chez les Indiens, c'est normal, hein. C'est une culture différente. Bon, Nicolas, merci d'être venu. Il est venu d'Aix-les-Bains quand même. Hein. On peut l'applaudir. Alors, petit détail, il cherche du boulot, hein. Donc il est assez créatif. Bon, si vous cherchez un créa qui fait de l'électronique et qui, évidemment, fait du marketing sans le savoir, pourquoi pas, hein. C'est ça, et puis la patate sera mise aux enchères par une maison parisienne. Voilà. C'est pas une blague. Voilà. Merci, salut.